Et si Android tenait enfin son porte-étendard? Et si Android avait enfin son propre iPhone? J'ai testé le Google Pixel 8 Pro et je dois dire que ce smartphone est assez impressionnant, un smartphone truffé d'IA et qui a tout pour plaire. Alors entrons dans le vif du sujet. Commençons par le design de ce Google Pixel 8 Pro. Autant à la sortie du Google Pixel 6, j'étais moyennement fan de ce design, avec un gros bloc optique qui ressort et surtout qui est très différent de ce que l'on peut voir habituellement. Autant sur ce Pixel 8 Pro, je trouve le design très réussi. Google a su faire de ce bloc un élément qui se reconnaît immédiatement désormais. Ce bloc me fait un peu penser à une sorte de visière futuriste. Vous savez, un peu comme les Saiyans dans Dragon Ball, lorsqu'ils calculaient la force de leur adversaire. Je trouve en tout cas pour ma part qu'on est dans cette idée, voire même comme le casque de Robocop. Mais bon, passons parce que là je m'égare un peu. Mais ce design est désormais le même depuis 3 générations. Et comme je l'ai dit, sur la première génération, j'étais beaucoup moins fan. Sans doute dû aussi aux couleurs choisies à l'époque. Je me souviens qu'il y avait du vert, mais qui était sur 2 tons différents. Idem pour le noir. Donc je trouvais que ça faisait un peu brouillon. Ici, j'ai choisi la version noir mat, qui est vraiment sublime. Le noir est un noir profond et ça donne un côté super premium à l'ensemble. Le bloc photo est de la même couleur que le châssis et le tout se fond donc superbement bien. Le châssis est d'ailleurs en aluminium et le dos est en verre poli. Personnellement, le design est une réussite, même si ce bloc photo est encore un peu trop imposant à mon goût. On a un port USB-C pour la recharge, 2 haut-parleurs stéréo, un capteur d'empreinte digitale qui est très efficace, il réagit super bien et il ne faut pas s'y reprendre à plusieurs fois pour déverrouiller le smartphone. Il est plutôt bien placé sur l'écran, donc c'est assez naturel de poser son doigt sur la zone de verrouillage. On a la reconnaissance faciale, mais qui est beaucoup moins sécurisée que Face ID, mais au moins elle est là. Par contre, un élément que je ne comprends pas sur ce design est l'emplacement des boutons. Le bouton de verrouillage est bien placé, mais les boutons de volume sont juste en dessous et quasiment situés au milieu de ce Google Pixel 8 Pro. C'est un choix pas très malin de la part de Google parce qu'honnêtement, c'est une galère d'avoir ces 3 boutons si proches les uns des autres. Je me trompe sans arrêt entre le bouton volume haut et le bouton de déverrouillage. C'est assez énervant au quotidien. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas été mis de l'autre côté pour éviter toute confusion entre ces boutons. Je comprends l'envie de rendre ces boutons plus facilement accessibles, mais là c'est un mauvais choix car ils ne le sont pas du tout pour moi. C'est dommage pour un smartphone à ce prix. Il est IP68, donc résistant à l'eau et aux poussières, mais c'est devenu la norme pour la quasi-totalité des smartphones. La version que j'ai ici, c'est une version 128 Go de mémoire et 12 Go de RAM. L'écran est très beau avec de belles couleurs et je le trouve très bien calibré. On a ici une dalle OLED Super Actua de 6,7 pouces. Le taux d'affichage est adaptatif et peut aller de 1 à 120 Hz, ce qui signifie que la fréquence va s'adapter selon ce qu'on fait. Par exemple, si on lit un article, la fréquence diminuera afin d'économiser la batterie. Ce taux permet bien évidemment le mode Always on Display, mode personnellement que je n'utilise pas, mais qui est présent depuis de nombreuses années chez Android. La luminosité est très bonne et peut aller jusqu'à 2400 nits. Luminosité qui au soleil est vraiment bonne, l'écran est très lumineux et on peut donc voir facilement même en plein soleil. Ici on est sur un écran plat et non incurvé comme la génération précédente. Je trouve ça top qu'enfin les constructeurs reviennent sur des écrans plats car personnellement j'ai jamais été fan des écrans incurvés. On a un petit poinçon pour la caméra selfie et comme je vous l'ai dit, l'écran est très bien calibré, les couleurs sont très fidèles et vous savez que je suis assez pointilleux sur ça. Il y a d'ailleurs la possibilité de choisir entre des couleurs naturelles ou adaptatives. J'ai choisi en naturel car c'est beaucoup plus fidèle à la réalité. Le mode adaptatif est un peu trop saturé à mon goût. Je trouve vraiment que c'est un excellent écran, un excellent point pour ce Google Pixel 8 Pro. Grâce à sa puce Tensor G3, ce Pixel 8 Pro est super fluide, il est très réactif, ce qui bien sûr paraît normal, mais il arrive souvent qu'au bout de quelques semaines d'utilisation chez Android, on peut sentir de temps en temps des ralentissements. Ici, j'en ai pas eu depuis que je l'ai. Cette puce permet également la prise en charge de l'IA, et il y en a énormément dans ce smartphone. Par contre, beaucoup de fonctionnalités IA ne sont disponibles que sur le Pixel 8 Pro. Je trouve ça dommage car la puce est la même dans le Pixel 8 ou le 8 Pro. C'est un simple choix pour bien sûr nous faire acheter le smartphone le plus cher. Encore une fois, c'est un mauvais choix car on est également obligé d'avoir le smartphone le plus grand de la gamme pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Beaucoup de gens ne veulent pas d'un smartphone 6,7 pouces, même encore en 2024. L'IA, venons-en, elle est ultra présente dans ce Google Pixel 8 Pro. La première que j'ai essayée est la gomme magique et honnêtement, c'est super bluffant. Ça marche super bien, il suffit d'entourer ce que l'on veut effacer sur notre photo et le résultat est généralement très bon. Bien sûr, les résultats ne sont pas toujours parfaits, comme sur cette photo d'un pont où il y avait pas mal de monde en avant-plan. On voit qu'à certains endroits, ça a créé des gros amas sur la photo. C'est pas dramatique, mais voilà, c'est pas non plus infaillible. Il y a la possibilité même de déplacer des éléments de la photo, comme la voiture ici. Vous voyez que je l'ai déplacée pour la mettre en avant-plan. Et honnêtement, c'est surprenant, le résultat est vraiment plutôt propre. On peut également styliser des photos grâce à cette IA. Prenons l'exemple de cette photo encore. En cliquant sur l'option de retouche magique,
l'IA va me créer et proposer différents résultats à partir de cette photo. Ici, vous voyez le résultat en partant de ma photo, j'obtiens une sorte de dessin stylisé. C'est vraiment surprenant et bluffant comme résultat. Par contre, je trouve ça assez lent par moment. La génération peut prendre un peu de temps et il faut une connexion Internet. Une autre IA qui, je trouve, marche super bien, c'est la transcription instantanée. Par exemple, ici, prenons une vidéo et comme vous le voyez, en activant cette option, nous avons la possibilité de transcrire instantanément le son. Ça marche plutôt bien et ça ne fait pas trop d'erreurs. Il y a la même fonctionnalité dans l'application enregistreur et ça marche vraiment super bien. Il est même possible de résumer un audio qui pourrait être long, utile par exemple pour les étudiants qui enregistrent leurs cours en audio. Autre IA plutôt pas mal, c'est la possibilité de créer un fond d'écran généré par l'IA. C'est plutôt original et permet via un prompt de demander ce que l'on souhaite. On est par contre bloqué sur nos choix de mots, couleurs, comme vous pouvez le voir. L'idée est là et c'est plutôt original. On a également une option meilleure prise qui est plutôt intéressante. Il arrive souvent qu'on prenne des photos de groupe et il y a toujours sur plusieurs photos des personnes qui font une tête différente sur chaque photo. Ici, avec cette option et grâce à l'IA, le Pixel 8 Pro va chercher les visages de chaque personne et proposer la meilleure prise pour chacune d'entre elles. C'est pratique et ça marche plutôt bien. Nous avons également une IA permettant de nettoyer l'audio lors des prises vidéo. L'IA va détecter notre voix, les bruits parasites et le vent et ça va nous permettre de nettoyer l'audio. Je vous montre un exemple ici. Bon, là il y a beaucoup de vent, il fait froid. Donc je veux voir là avec beaucoup de vent ce que ça va donner en cleanant le son. Avec beaucoup de bruit en fond. Vous entendez les voitures. Donc je vais tester ça. Et on verra ce que ça donne du coup. Mais je pense qu'on peut avoir de bonnes surprises. L'IA sur ce Google Pixel 8 Pro est vraiment top. Il y a vraiment beaucoup d'outils liés à cette IA, ce qui rend le smartphone vraiment unique en termes de propositions. Je suis vraiment bluffé par tout ce que ce Pixel offre en termes d'IA. Je trouve par contre que certaines fois, il faut vraiment fouiller et chercher dans les menus pour trouver certaines IA. Par exemple, pour les sous-titres instantanés, il faut aller chercher dans le menu. Je pense que tout ça pourrait être réuni ou en tout cas mieux agencé afin de nous faciliter la tâche. Point super important est que Google va mettre à jour ce Pixel 8 Pro pendant 7 ans, ce qui est juste énorme car aucun autre constructeur ne propose et ne met à jour ses smartphones aussi longtemps. C'est un excellent point de la part de Google. Je trouve aussi qu'il chauffait assez vite, surtout lorsque j'utilisais l'IA pendant quelques minutes. C'est pas très grave, mais on sait, la chauffe fait diminuer l'autonomie et les performances. Et en parlant d'autonomie, je le trouve ni bon ni mauvais. Il est dans la moyenne de ce qui se fait sur les smartphones, à savoir tenir une bonne journée sur une charge complète. J'ai pas eu de soucis particuliers en fin de journée, même si je devais de temps en temps remettre un petit coup de jus pour repartir. Il est donc dans la moyenne, à savoir qu'on est sur une batterie de 5050 mAh. La charge est encore un peu lente pour un smartphone Android, on est sur du 30 watts en filière. Quand on sait que les vitesses que peuvent atteindre certains smartphones Android, c'est un peu dommage, mais venant d'un iPhone, ça ne me dérange pas et j'ai l'habitude d'une charge plutôt lente. À savoir que la charge sans fil est bien présente, mais malheureusement elle est de 23 watts uniquement avec le stand Google, sinon elle passera à 12 watts avec un autre chargeur. Ça aussi c'est un peu dommage. On a la charge sans fil inversée, toujours un bonheur cette fonctionnalité qui est là depuis des années mais qu'Apple se refuse toujours à introduire. Pour moi l'autonomie est donc plutôt bonne. Vous le savez, je ne joue pas sur mobile donc je juge via mon utilisation qui est réseaux sociaux, petites retouches photos, visionnage de contenu, réponse à mes mails ou encore prise de photos et vidéos. Et on le sait, les pixels sont des références en photo. Personnellement, je n'avais jamais essayé de manière approfondie les performances photos de ce Pixel et je dois dire que le rendu est vraiment très bon. Le traitement fait par Google est juste incroyable. J'aime beaucoup la fidélité des couleurs et les contrastes apportés lors des prises de photos. Pour vous le rappeler, ce Pixel 8 Pro possède 3 capteurs, un grand angle de 48 mégapixels à f1.95, un téléobjectif x5 de 48 mégapixels à f2.8 et un ultra grand angle de 48 mégapixels à f1.95. Ces 3 capteurs sont vraiment superbes et surtout je trouve qu'il y a une vraie uniformité et homogénéité entre les 3 capteurs. Souvent les ultra grands angles sont moins bons et ont des couleurs moins fidèles. Ici c'est pas le cas je trouve. Les couleurs sont fidèles que l'on soit en grand angle, ultra grand angle ou téléobjectif. C'est un excellent point parce que beaucoup de constructeurs n'ont pas cette homogénéité avec tous leurs capteurs. Les photos sont vraiment d'excellente qualité. J'aime beaucoup cette colorimétrie, le détail et contraste dans les photos prises par le Google Pixel 8 Pro. On a des résultats très fidèles à la réalité. J'ai juste noté sur certains clichés un flou un peu artificiel comme sur cette photo ici. Vous voyez, le flou est un peu ciselé et ne fait donc pas très naturel. Regardez cette photo, on voit dans les herbes vertes en arrière-plan que c'est un peu ciselé. J'ai pas souvent eu ce problème et c'est surtout lorsque j'utilise le téléobjectif x5. Et ce téléobjectif est vraiment excellent d'ailleurs. Il permet d'avoir des plans beaucoup plus serrés et donner donc l'accent sur des éléments d'architecture par exemple.
Le mode portrait est également plutôt bon, le sujet est généralement bien détouré, même si ce n'est pas toujours parfait, surtout en mode selfie. Vous pouvez le voir ici, une partie de ma veste n'a pas été prise en compte. Mis à part ça, ce mode est très bon et je le répète, les détails et contrastes sont vraiment très beaux. Le mode nuit est également très bon, les clichés restent détaillés dans l'ensemble. Encore une fois, le traitement fait par Google est vraiment incroyable. On arrive à garder beaucoup de détails et ça ne lisse pas trop l'image comme certains peuvent le faire. L'IA aide énormément pour avoir ces clichés qui sont vraiment superbes. On a également un mode pro dans l'application, nous permettant de contrôler certains paramètres comme les ISO ou encore la vitesse d'obturation. On a la possibilité bien évidemment de capturer nos photos en RAW, permettant une plus grande latitude pour de la retouche photo. Le mode vidéo est aussi assez complet et les vidéos sont plutôt bonnes même si elles ne sont pas encore au niveau d'un iPhone 15 Pro Max. Le résultat est tout à fait bon, mais pour ma part peut-être un peu moins exploitable pour du contenu un peu plus pro que les vidéos de l'iPhone. Les couleurs sont malgré tout très fidèles et ont un très beau contraste. Elles sont donc très belles pour poster sur Instagram sans retouche, mais si on veut retoucher, ce sera un peu plus compliqué car malheureusement nous n'avons pas de mode log comme sur l'iPhone 15 Pro Max par exemple. La stabilisation est vraiment très bonne comme vous pouvez le voir sur les images ici. Lorsque je marche, c'est super bien stabilisé, pourtant il faisait froid et j'avais donc les mains tremblantes. On peut filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde, ce qui est vraiment top. Ça permettra de faire des petits ralentis tout en ayant une excellente qualité d'image. Le téléobjectif est un bonheur en vidéo car il permet d'avoir des prises de vue différentes et surtout de pouvoir avoir des bokeh assez prononcés. Point très important en vidéo quand on veut avoir un rendu un peu plus cinématique. La vidéo est donc très bonne sur ce Pixel 8 Pro, même si je la trouve légèrement en retrait par rapport à l'iPhone 15 Pro Max qui reste le maître en la matière. Je fais vite un crochet sur la partie son de ce Pixel 8 Pro, on a deux haut-parleurs stéréo et sur ce point je suis vraiment déçu. Le son sature très vite et grésille très vite. Je trouve le son beaucoup moins bon que sur un iPhone par exemple. Dommage parce que pour regarder du contenu, je trouve que ça manque un peu de peps au niveau du son. Alors que dire de ce Google Pixel 8 Pro? Très honnêtement, il est le seul smartphone Android actuel qui pourrait me faire revenir chez Android. Pour moi, ce smartphone coche toutes les cases, une qualité vidéo et surtout photo au-dessus du lot. C'est très subjectif parce que bien sûr ce sont mes goûts et mes couleurs, mais les photos sorties par ce Pixel 8 Pro sont exceptionnelles à mon sens. Les détails sont beaux, les contrastes aussi et la colorimétrie est magnifique. Pour la vidéo, même s'il est un peu en retrait par rapport à l'iPhone 15 Pro Max, je le trouve vraiment bon. Je trouve comme pour les photos que les couleurs et détails sont vraiment superbes. Il est truffé d'IA et en tant que passionné tech, ça me parle. Et surtout, beaucoup d'outils IA sont vraiment utiles, comme la possibilité de nettoyer l'audio d'une de ces vidéos rapidement ou encore la gomme magique dans les photos. Ce sont des outils qui, pour moi, créateur de contenu, peuvent vraiment me faire gagner un temps fou au quotidien. Il a un écran sublime avec des couleurs très fidèles et détaillées. Et vous savez que ce point est super important pour moi. C'est pas très saturé et les couleurs sont vraiment justes. Le capteur d'empreinte est très réactif, même si personnellement je préfère Face ID. Le design qui, même s'il ne change pas beaucoup depuis 3 ans, se peaufine et je trouve qu'il arrive désormais à maturité. Je le trouve personnellement très beau dans ce coloris noir mat et les finitions sont superbes. J'ai par contre quelques points qui pourraient être améliorés. Le premier, c'est l'autonomie parce qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais j'aimerais tenir plus qu'une petite journée. J'aimerais avoir plus, même si je viens d'un iPhone 15 Pro Max qui n'est pas non plus un monstre dans ce domaine. En deuxième, j'aimerais avoir un menu moins fouillis pour tout ce qui concerne l'IA parce que tout n'est pas au même endroit et comme je vous l'ai dit, il faut vraiment parfois chercher pour trouver un menu. Sinon, ce Google Pixel 8 Pro a vraiment tout pour être l'étendard d'Android et donc devenir l'iPhone sous Android. On sent que Google est à maturité sur plusieurs domaines avec ce Pixel et qu'il ne fera qu'évoluer dans le bon sens au fil des mises à jour. Le prix, venons-en parce que j'en ai pas encore parlé, il est entre 949 et 1099 € en Belgique. À 949, il est pour moi le meilleur choix possible sous Android. Voilà, c'était donc mon retour sur ce Google Pixel 8 Pro. Et vous l'avez compris, j'ai un réel coup de cœur pour ce smartphone. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de liker et partager, c'est super important. N'oubliez pas non plus de vous abonner et activer la cloche. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.